Bienvenue dans cette vidéo, où nous allons vous montrer comment démarrer et scanner les capteurs Freestyle Libre 2 et Freestyle Libre 2 Plus. Vous pouvez le faire à l'aide d'un l'application sur votre téléphone ou avec un lecteur Freestyle Libre 2. Pour simplifier, nous ne parlerons que de l'application LibreLink. Dans certaines régions, cependant, l'application dédiée au capteur Freestyle Libre 2 ou Libre 2 Plus peut apparaître sous le nom Freestyle Libre 2 ou simplement Libre. Si vous utilisez un capteur Freestyle Libre 2 ordinaire et que vous avez à la fois le lecteur et l'application LibreLink sur votre téléphone, vous pouvez choisir l'appareil que vous utiliserez pour la numérisation. Vous pouvez même utiliser les deux appareils simultanément en démarrant et en scannant d'abord le capteur avec le lecteur, puis avec votre téléphone. Cependant, les alarmes ne seront envoyées qu'au premier appareil avec lequel vous scannez. Si vous utilisez un capteur Freestyle Libre 2 Plus ou si vous avez accès à une version mise à jour de l'application LibreLink, vous pouvez surveiller votre glycémie en temps réel sur votre téléphone en utilisant l'application Freestyle LibreLink sans avoir besoin de réaliser un balayage à chaque fois. Le balayage n'est nécessaire qu'une seule fois pour démarrer le capteur. Si vous n'avez accès qu'à un lecteur Freestyle Libre 2, vous Freestyle pouvez toujours l'utiliser, mais il fonctionnera comme un moniteur de glucose flash. Cela signifie que vous devrez scanner le capteur à chaque fois pour voir vos niveaux de glucose. 1. Lecteur Freestyle Libre 2. Si vous optez pour le lecteur Freestyle Libre 2, voyons comment celui-ci fonctionne. La face avant du lecteur comporte un écran tactile et un bouton d'accueil. Sur le côté gauche, vous trouverez un port micro USB pour charger le lecteur et lire les données. Sur le dessous, un port pour bandelette réactive permettant de mesurer votre glycémie ou votre cétonémie à partir d'un prélèvement capillaire. Le lecteur Freestyle Libre 2 est compatible avec les bandelettes de glycémie Freestyle Précision et les bandelettes de cétone Abbott. En insérant la bandelette et en y appliquant du sang, vous pouvez utiliser le lecteur de glycémie ou le lecteur de cétone intégré. N'oubliez pas de recharger le lecteur quotidiennement, de préférence à l'aide du câble fourni. De nombreux utilisateurs trouvent pratique de le recharger la nuit à côté de leur lit, ce qui leur permet de recevoir des alertes sans interruption pendant la charge. Sachez que vous pourrez toujours utiliser le lecteur en cours de sa recharge. Voyons ensuite comment scanner le capteur à l'aide du lecteur. Appuyez sur le bouton Accueil pour allumer le lecteur. Une fois l'appareil allumé, l'écran d'accueil affiche des informations essentielles telles que l'heure actuelle, le niveau de la batterie, l'heure de fin de la vie du capteur, ainsi qu'une icône en forme de roue dentée qui permet d'accéder aux paramètres en haut de l'écran. Au centre de l'écran, vous trouverez deux options, vérifier le glucose et revoir l'historique. Si vous n'avez pas de capteur actif, la première option sera démarrer le nouveau capteur. Appuyez sur démarrer le nouveau capteur, puis maintenez le lecteur à moins de 4 cm, 1,5 pouces, du capteur pour le scanner. Cela démarre votre capteur. Si les sons sont activés, le lecteur émet un bip lorsque le capteur a été activé. Le capteur peut être utilisé pour vérifier le taux de glucose au bout de 60 minutes. Pour scanner le capteur, allumez le lecteur en appuyant sur le bouton Accueil et maintenez le lecteur à moins de 4 cm, 1,5 pouces, de votre capteur. Le scan se fait à travers des vêtements. Si les sons sont activés, le lecteur émet un bip lorsque le capteur a réussi le scan. Le lecteur affiche votre résultat de taux de glucose actuel avec votre graphique du taux de glucose et une flèche indiquant l'évolution de votre taux de glucose. Si votre taux de glucose est inférieur à 40 mg par décilitre ou 2,2 mmol par litre, le lecteur affichera LO. Inversement, s'il dépasse 500 mg par décilitre ou 27,8 mmol par litre, il affichera HI. Dans ces situations, il est important de vérifier votre taux de glucose par une glycémie capillaire et de prendre les mesures nécessaires pour l'hypoglycémie ou à l'hyperglycémie. Le coin supérieur gauche de l'écran fournit des informations supplémentaires sur votre taux de glucose. En appuyant sur l'icône du crayon dans le coin supérieur droit, vous pouvez ajouter des détails importants tels que la dose d'insuline, l'apport alimentaire ou l'exercice physique. N'oubliez pas d'appuyer sur OK pour enregistrer les informations. Cette action sera signalée par un petit marqueur, tel qu'une seringue d'insuline ou une pomme, sur le graphique du capteur. Le graphique du capteur présente vos taux de glucose pour les 8 dernières heures. Si vous attendez plus de 8 heures pour scanner votre capteur, il y aura une lacune dans les informations du scan. Pour explorer votre historique, appuyez sur Revoir l'historique sur l'écran d'accueil.
Vous y trouverez le carnet d'autosurveillance, le graphique quotidien, le taux de glucose moyen, les tendances quotidiennes, la durée dans la cible, les événements hypo et l'usage du capteur. L'écran d'accueil comporte également un champ de paramètres qui vous propose des options de personnalisation supplémentaires. Dans ces paramètres, vous pouvez modifier les alarmes et le son et vibrations, l'heure et date, les rappels, les tests effectués à l'aide de la solution de contrôle, la langue, l'état du système, les paramètres des rapports et les éléments essentiels du lecteur. Enfin, des options professionnelles sont également disponibles. Pour y accéder, vous devez confirmer que vous êtes soignant et saisir le code CA1C. Une fois accédé, vous pouvez modifier dans le paramétrage l'incrément de dose d'insuline et configurer un calculateur de bolus. Nous ne rentrons pas dans les détails sur l'utilisation d'utiliser du calculateur de bolus intégré car celui-ci n'est destiné qu'à être utilisé avec les résultats de glycémie obtenus par le lecteur intégré à l'aide d'une bandelette réactive. Vous ne pouvez pas utiliser le calculateur d'insuline avec les données de glycémie du capteur. 2. L'application LibreLink. Maintenant, explorons la lecture du capteur à l'aide de l'application LibreLink sur votre smartphone. La première étape est de télécharger l'application LibreLink disponible pour les appareils Android et iPhone. L'utilisation normale de l'application LibreLink n'aura pas d'effet notable sur la durée de vie de la batterie de votre smartphone. Ne vous inquiétez pas si la batterie de votre téléphone est à plat, vos données resteront en sécurité. Vous pouvez également scanner le capteur en toute confiance pendant que votre téléphone se recharge. Au lancement de l'application, vous verrez une icône de 3 barres superposées en haut à gauche. Sur certains téléphones Android, une partie des paramètres est disponible dans un menu marqué par 3 points superposés dans le coin supérieur droit. Vous pouvez y voir les fonctionnalités disponibles dans le menu principal. Cet aperçu de l'écran d'accueil et du menu de l'application Freestyle LibreLink peut être téléchargé via le lien en dessous de cette capsule vidéo. Le démarrage et le scan du capteur sont un peu différents entre les versions Android et iOS de l'application LibreLink. Sur un iPhone, vous devez toucher « Démarrer le nouveau capteur » ou « Scanner » avant de lire le capteur. Sur un appareil Android, vous n'avez qu'à ouvrir l'application LibreLink et scanner le capteur pour le démarrer. Il est important de noter que l'emplacement de l'antenne NFC, Near Field Communication, diffère entre les appareils iPhone et Android. Sur un iPhone, vous la trouverez généralement à l'avant de l'appareil, souvent en haut au centre. Pour les appareils Android, il est généralement situé à l'arrière, soit au milieu, soit vers le haut. Prenez le temps de déplacer doucement le smartphone près du capteur en observant l'emplacement de l'antenne après un scan réussi. Familiarisez-vous avec la position de l'antenne NFC pour assurer des scans efficaces. Si vous rencontrez des problèmes avec le scan, il est possible que l'antenne NFC de votre smartphone soit endommagée ou que sa fonction NFC soit désactivée. Veillez à vérifier ces paramètres avant de faire un dépannage. Certains étuis de smartphone bloquent le NFC et vous empêchent de scanner. Ceci est généralement dû à une couche protectrice intégrée dans les étuis afin de bloquer les transactions NFC non désirées sur le smartphone. Si l'étui de votre smartphone est en plastique, en silicone ou dans un autre matériau non conducteur, vous pouvez probablement scanner le capteur sans retirer l'étui. Si l'étui est en aluminium, en métal ou dans un autre matériau présentant une surface conductrice, vous devrez peut-être le retirer avant de pouvoir scanner le capteur. L'épaisseur de l'étui peut également faire la différence. Si votre étui est très épais, il peut empêcher le téléphone de scanner le capteur. 1 heure après avoir activé le capteur Freestyle Libre 2 en le scannant, vous pourrez voir vos niveaux de glucose dans l'application LibreLink. Pour le capteur Freestyle Libre 2 normal, vous devrez scanner le capteur à chaque fois pour voir votre taux de glucose. Si vous utilisez le capteur Freestyle Libre 2 Plus ou si vous avez accès à l'application LibreLink mise à jour, vous pouvez surveiller votre glycémie en temps réel sans avoir besoin de scanner. Dans l'application LibreLink, vous pouvez facilement ajouter des informations supplémentaires à partir de l'écran d'accueil, comme votre dose d'insuline, le nombre de glucides que vous avez mangé ou l'exercice que vous avez fait. L'application LibreLink vous permet également d'ajouter et de consulter des notes dans le carnet de bord à tout moment, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans l'enregistrement des détails importants. C'est plus pratique que le lecteur, où la prise de notes est limitée aux 15 minutes suivant la lecture de la glycémie.
En outre, l'application offre des fonctions de rapport plus étendues, notamment le suivi en temps réel de l'estimation de l'HbA1c. Pour utiliser cette fonction, vous aurez besoin d'au moins 5 jours de données du capteur. 3. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voyons maintenant ce qu'il faut faire et ne pas faire pour utiliser le système. Le capteur est étanche jusqu'à une profondeur d'1 mètre, 3 pieds, pendant 30 minutes au maximum. Nager au-delà de cette profondeur ou de cette durée peut affecter son fonctionnement. Le lecteur lui-même n'est pas étanche et bénéficie d'une garantie de 2 ans. L'heure et la date interne du lecteur ne s'adaptent pas automatiquement. Vous devez les mettre à jour manuellement dans les paramètres, surtout lorsque vous changez de fuseau horaire. Une fois ajusté, un symbole de montre figurera sur les graphiques. En revanche, si vous utilisez l'application LibreLink sur votre smartphone, l'heure se synchronisera automatiquement avec celle de votre smartphone. Le lecteur peut afficher différents messages d'erreur, dont certains avec des textes explicatifs et d'autres avec un 2 suivi d'un numéro. Consultez le manuel d'utilisation pour une explication détaillée de ces messages. Si vous utilisez le Novopen 6 pour les injections d'insuline, vous pouvez téléverser directement les données d'insuline vers l'application LibreLink en scannant le Novopen. Cette fonction nécessite un scan pour télécharger les données. N'oubliez pas de scanner le capteur toutes les 8 heures pour assurer une collecte continue des données. Si vous ne le faites pas, les données de votre capteur risquent d'être incomplètes. Cependant, si vous utilisez le Freestyle Libre 2 Plus ou avez accès à la mise à jour de l'application LibreLink, la numérisation n'est pas nécessaire après le démarrage du capteur. L'application LibreLink dispose d'une fonction de synthèse vocale que vous pouvez activer dans les paramètres via le menu de 3 barres superposées. Si activée, celle-ci vous permet d'entendre les taux de glucose après chaque analyse, ainsi que l'unité de mesure et le sens d'évolution de la flèche de tendance. N'oubliez pas que la technologie peut parfois nous confronter à des obstacles inattendus. Si vous rencontrez des difficultés à scanner le capteur ou à connecter vos appareils, ne vous découragez pas. Restez persévérant, explorez les options de dépannage et contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.